Alors, nous corrigeons l'exercice 104, page 70. Résoudre l'équation x au carré égale k pour k négatif, k égale 0 ou k supérieur à 0. Ok. Alors, cet exercice, c'est pas vraiment un exercice que vous pourriez avoir au bac ou au contrôle. C'est plus un exercice pour vous faire réfléchir. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme peut-être ça vous perturbe un peu, ce x au carré égale k, je vais juste remplacer k par un nombre. Je vais prendre un nombre au hasard, ok? Donc, pour le petit a, je vais prendre un nombre négatif, donc je vais remplacer ça avec k, nombre négatif. Donc, on va mettre par exemple x au carré égale moins 3 ou moins 4. Pour le petit b, je vais prendre 0. Donc, petit exemple, x au carré égale 0. Et pour le petit c, je vais prendre un nombre positif, donc on va prendre x au carré égale 4. Ok. Alors, je vais commencer par résoudre le petit c, en fait, parce que vous allez voir que le petit a et le petit b, c'est pas le modèle standard. Ça, c'est le modèle standard, ok? Donc, c'est bizarre, mais je commence par le petit c. Ok? Alors, petit c, on a x au carré égale 4. Ok? Et puis après, je ferai la généralisation pour x au carré égale 4. Il faut se souvenir de la méthode qu'on avait étudiée dans l'exercice numéro 103. Donc, je la copie ici, on va la mettre là. La méthode nous disait que sur une équation de la forme x au carré plus a égale b, donc là, on est sur une forme proche, c'est juste que le a, il vaut 0 et que le b, il vaut k. On commence par isoler x au carré tout seul à gauche. Donc là, en fait, c'est déjà isolé. Très bien. Donc on ne va pas avoir à faire le travail. Là aussi, c'est isolé, pas de souci. Et donc, ensuite, on écrit x égale racine du truc à droite. Donc là, le truc à droite, c'est 4. Ou x égale moins racine du truc à droite. Donc ici, ce sera x égale racine de 4 ou x égale moins racine de 4. D'accord? Et donc, ce sera x égale 2 ou x égale moins racine de 2. Ok? Donc ça, c'était pour l'exemple. Maintenant qu'on a fait l'exemple, résolvons le cas général. D'une façon générale, quand x au carré égale k, que vaut x? Cas général. Et d'une façon générale, x vaut racine de k, qu'on a à droite, ou x égale moins racine de k. Voilà. C'est tout ce qu'on nous demande, en fait. C'est très simple. On nous demande d'écrire la solution d'une façon générale. Donc on reprend ce qui est dit dans la méthode. Voilà pour le C. Quand k vaut 0, petit b. Donc là, comme il y a k vaut forcément 0, l'exemple que j'ai mis, il va refléter le cas général. K ici est égal à 0. Donc je peux mettre, il n'y a pas plusieurs valeurs qui sont possibles, il y a une seule valeur qui est possible, donc je vais mettre x au carré égale 0. On ne va pas avoir besoin de faire un exemple et un cas général. Ça va être le même. X au carré égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x fois x est égal à 0. Donc ça veut dire que soit le premier vaut 0, soit le deuxième vaut 0. Mais comme c'est le même nombre, en fait, ça veut dire que x égale 0. Et voilà, c'est super simple. Si x au carré est égal à 0, x égale 0. Et le petit a, quand x est inférieur à 0, donc on avait pris cet exemple. X au carré, donc mon exemple, c'était x au carré égale moins 4. Ok? Et il faut trouver un nombre tel que multiplié par lui-même, il est égal à moins 4. Ok? Et ce nombre, vous êtes d'accord qu'il est forcément positif ou forcément négatif, puisque tous les nombres sont négatifs ou positifs. Donc, imaginons qu'il soit positif. X au carré, ça veut dire x fois x. Hein, donc je veux que x fois x soit égal à moins 4. Si ce nombre est positif, ça veut dire que je prends un positif, que je le multiplie par un positif. Ça ne peut pas être égal à moins 4, puisque moins 4 il est négatif. Donc ça ne peut pas être un nombre positif. Alors, les nombres positifs, ils sont forcément négatifs. Donc ça veut dire que x, c'était pas un positif, c'était un négatif. Donc un nombre négatif fois un nombre négatif. Moins par moins, ça fait
plus, ah bah du coup, si ça fait plus, ça peut pas être égal à moins 4, parce que c'est un négatif. Donc x, ça peut pas être un positif, et x, ça peut pas être un négatif. Est-ce qu'il existe des nombres qui sont ni négatifs ni positifs? Bah non, ça n'existe pas. Les nombres, ils sont tous positifs ou négatifs. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre qui marche. Aucun nombre ne marche. Et ça s'écrit l'ensemble des solutions est égal ce symbole. Donc c'est un rond qui est barré. Ça veut dire ensemble vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre qui permettent de résoudre cette équation. Donc voilà, c'est un peu étonnant, mais parfois, il n'y a pas de solution. Donc le cas général, c'est-à-dire x au carré égale k avec k qui est un nombre négatif, et bien dans le cas général, il n'y a pas de solution. Ok? Et bien ça, ces deux nouveaux cas là, le x quand le nombre de droite vaut 0 ou quand le nombre de gauche est négatif, on va les écrire. Ok? Donc on va écrire k particulier. Cas particulier. Si x au carré est égal à 0, alors x sera égal à 0. Si x au carré est égal à un nombre négatif, on va le mettre en italique, alors il n'y a pas de solution. Et on écrit ce qu'on avait mis ici, l'ensemble des solutions, je vais le faire en rouge, l'ensemble des solutions est égal à rond barré, c'est-à-dire ensemble vide.